Bonjour, salut. Eh bien, aujourd'hui c'est dimanche. Une petite histoire pour les enfants peut-être, pour commencer. Il était une fois une maison qui habitait à côté d'un lac. Et puis cette maison, voyez-vous, eh bien, elle passait ses journées à se regarder dans le lac. Et vu qu'elle habitait à côté d'une montagne, eh bien, elle avait vu que la montagne était plus grande qu'elle. La maison était jalouse de la montagne. Alors, la maison, elle a décidé un jour d'être plus grande que la montagne. Alors la maison, elle s'est mise à manger du béton. Et elle a mangé du béton, et beaucoup de béton, et encore du béton. Elle a commencé de manger du béton, de manger du béton, de manger du béton. Et un jour, la maison s'est réveillée. Elle était en dessus des nuages. Elle a ouvert ses volets. Elle a frotté ses fenêtres. Et puis elle a vu là, dans le lac, qu'elle était plus grande que la montagne. Elle était heureuse, elle était contente, elle était tellement contente, la maison, qu'elle a fait un gros paix de contentement. Et cette explosion de gaz naturel fit que la maison s'écroula dans le lac. Aussi vrai que je vous le dis, mon compte est dit. Mais on est dimanche. Il était une fois, il y a très longtemps, dans un pays de sable, il était une fois Aziz Mounir Ibn Soleiman. Ce gars-là, c'était un guerrier, c'était un colosse. Lui, il allait de par le monde et puis il faisait des conquêtes. Il réussissait à gagner des batailles extraordinaires. Il était invincible. Mais un jour, Aziz Mounir Ibn Soleiman s'est levé et il a constaté qu'il vivait dans une mâle solitude. Il avait besoin d'une compagne avec qui il pourrait partager sa vie, il pourrait avoir peut-être des enfants, il pourrait échanger, enfin, il avait besoin d'une femme. Alors ce matin-là, Aziz Mounir Ibn Soleiman, il a mis son plastron, il a pris ses épées, il a pris ses haches de guerre, et puis s'en est allé de par le monde à la recherche d'une compagne. Il a décapité 100 titans, il a rasé des forêts, il a vidé des océans, il a peuplé des villes, mais il n'a pas trouvé de compagne. Et un jour, dans une après-midi de soleil, Aziz Mounir Ibn Soleiman, il est arrivé près d'une jeune pousse de bambou et fatigué, harassé, attristé aussi. Il s'est endormi face contre terre, là, au pied de cette pousse de bambou, et il s'est endormi. Il a rêvé. Il a rêvé qu'au cœur de cette jeune pousse de bambou, eh bien, cette jeune pousse de bambou, elle grandissait, elle poussait, elle s'épanouissait, elle s'ouvrait en son cœur. De son sein surgissait une jeune femme très belle, très douce, le regard clair. Elle s'adressait à Aziz Mounir Ibn Soleiman. Elle lui parlait, elle le caressait, et puis elle allait lui chercher des tisanes de pétales de rose et des fruits qui croquent sous la dent. Elle était belle, elle était douce. Et là, le guerrier s'est réveillé.
il a décidé que il allait faire ressortir cette belle femme de cette pousse de bambou. Alors il a sorti son couteau, et puis à coup de couteau, il a commencé d'attaquer cette pousse de bambou, mais la lame, elle glissait sur le bois. Alors il a pris une hache, et puis il a commencé de taper sur cette pousse de bambou, mais la lame glissait. Encore et encore. Alors le guerrier est entré dans une colère, il a pris sa hache de guerre, et puis il a commencé de frapper, et puis de frapper sur cette pousse de bambou, mais là aussi la lame, elle glissait le long du tronc. Il disait, mais c'est pas possible, moi, le colosse de guerre, le champion de la guerre, je ne suis pas capable de casser cette brindille. Il était en colère, mais en colère, il n'arrivait pas, il s'évertuait, et la lame glissait sur le tronc. Alors il s'est écroulé à genoux, et il s'est mis à pleurer, il s'est mis à hoqueter, et puis avec ses hoquets, avec ses paroles malhabiles, il s'est penché contre ce tronc de cette pousse de bambou, et puis il a imploré, il a essayé de dire qu'il fallait qu'on lui permette de retrouver cette belle femme. Et là, tout à coup, la pousse de bambou s'est ouverte, et elle a laissé sortir de son sein cette jeune femme magnifique, avec ses yeux clairs, cette douceur. Là où la ferraille, la rage n'avait rien réussi, quelques paroles malhabiles de douceur, de tendresse avaient ouvert le tronc du bambou. La jeune femme a mis sa main sur l'épaule d'Aziz Mounir Ibn Soleiman. Elle lui a pris la main, et ils sont partis sur des sentiers de seuls connus. Voyez-vous, Aziz Mounir Ibn Soleiman était devenu un homme véritable, un homme qui avait découvert que le vainqueur en amour, c'est celui qui dépose les armes. On dit qu'ils ont vécu dans le bonheur et la félicité, et que derrière eux, ils ont laissé une nombreuse postérité. Aussi vrai que je vous le dis, mon compte est dit. Alors n'oubliez pas un peu de tendresse dans cette journée qui s'annonce quand même pas si mauvaise, avec un peu de soleil. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Bon dimanche, à bientôt.